Aujourd'hui, Amélie, c'est un grand jour. Ah ben bon anniversaire Stéphanie. Non, c'est pas mon anniversaire. Bon, ce sera bien l'anniversaire de quelqu'un qui nous regarde. C'est sûr. Non, aujourd'hui, 15 avril, c'est un grand jour pour les communes, les départements et les régions. Ah oui, c'est le dernier jour où les collectivités territoriales peuvent voter leur budget. Oui, bon, on va dire à ceux qui nous regardent de pas partir maintenant, ce serait dommage, juste le jour où vous allez tout comprendre des budgets locaux. En plus, ça concerne tout le monde. On habite tous une commune, de la plus petite à la grande métropole, qui fait partie d'un département et d'une région. Peut-être qu'on devrait commencer, Amélie, par rappeler ce que sont les collectivités locales, qu'on appelle aussi territoriales. Si on simplifie, les collectivités locales sont les communes, les départements et les régions. Notons qu'il existe aussi des collectivités d'outre-mer. Depuis les lois de décentralisation, l'État leur a transféré des compétences pour une mise en œuvre de politiques publiques au plus près de la population. Ce processus de décentralisation a débuté en 1982 avec les lois Defferre. Oui, et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces lois, on a un beau podcast sur notre chaîne YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Le processus de décentralisation s'est concrétisé avec les lois Defferre, considérées comme l'acte 1 de la décentralisation. Et cette organisation décentralisée de la République a même été consacrée en 2003 dans l'article 1 de la Constitution. Ces collectivités territoriales sont donc très importantes car elles ont vu leur autonomie et leur pouvoir, on appelle ça des compétences, se développer avec le temps. Revenons-en au vote du budget des collectivités territoriales. Attends Stéphanie, tout d'abord, comment est attribué le budget ? D'abord un budget, qu'il soit d'une commune, d'un département ou d'une région, ça se prépare. Il faut évaluer les dépenses et les recettes pour l'année à venir. Et c'est l'exécutif local qui est chargé de la préparation du budget. C'est-à-dire le maire pour la commune, le président du conseil départemental pour le département et le président du conseil régional pour la région. C'est ça. Une fois préparé, il est soumis à un débat qu'on appelle débat d'orientation budgétaire. Et c'est obligatoire depuis 1992 pour les communes de plus de 3500 habitants et les régions. Et c'est pas obligatoire pour le département ? Si, mais l'obligation de soumettre le budget d'un département au débat est plus ancienne. Elle date de 1982. L'année des fameuses lois Defferre dont on parlait juste avant. Exactement. Donc, quelles que soient les collectivités territoriales, leurs assemblées délibérantes doivent débattre avant le vote des budgets. Wow, assemblée délibérante ? C'est simple, c'est le conseil municipal pour la commune, le conseil départemental pour le département et le conseil régional pour la région. Elles sont constituées d'élus prenant les décisions. Et la durée obligatoire des débats varie selon les assemblées. Au sein du conseil municipal, il est obligatoire de débattre 2 mois avant le vote du budget, alors qu'au sein du conseil régional, c'est 10 semaines. Ces débats permettent d'informer l'assemblée sur la situation financière et de présenter les grandes orientations pour l'année à venir. Et concrètement, les membres de l'assemblée doivent recevoir le budget et ses annexes après le débat, mais avant le vote. Et c'est la section de fonctionnement qui est d'abord adoptée. Vient ensuite le vote pour la section d'investissement, et au sein de chaque section, les budgets sont votés par chapitre. Le budget d'une collectivité territoriale doit toujours être voté en équilibre réel, il ne peut pas être adopté avec un déficit. C'est la spécificité d'un budget local. Et l'autre spécificité des collectivités locales, c'est que leur budget est établi le 15 avril, au moment du vote, alors que celui de l'État, il est fixé le 1er janvier. En même temps, c'est normal, les collectivités locales doivent attendre le budget de l'État pour déterminer les leurs. Bon Stéphanie, on sait qu'un budget de collectivité territoriale doit d'abord être débattu, qu'il est ensuite voté au sein des assemblées délibérantes, mais il faudrait peut-être dire d'où viennent les recettes et quelles sont les dépenses des collectivités. Alors chaque catégorie de collectivité a ses propres ressources. Prenons la commune par exemple. Elles proviennent des taxes foncières, des impôts locaux payés par les propriétaires de biens immobiliers et dont le taux est fixé par la commune et encadré par l'État, et d'autres taxes comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par exemple. Jusqu'en 2023, il y avait aussi la taxe d'habitation dans les ressources de la commune, mais celle sur les résidences principales a été supprimée cette année-là. Il y a aussi des subventions et des dotations de l'État. Oui, avant 1982 et les fameuses lois Defferre, c'était l'État qui gérait les permis de construire par exemple. Depuis 1983 et avec la décentralisation, cette compétence est déléguée aux communes qui doivent désormais inclure cette activité dans leur budget. Et pour qu'elles puissent assurer, l'État leur verse des ressources. Et enfin, dans les ressources, il y a les emprunts bancaires. Les emprunts sont inscrits dans les ressources pour respecter la règle de l'équilibre. Par exemple ? Par exemple, un centre de loisirs. Et Amélie, il faut savoir que pour faciliter leur gestion budgétaire, la grande majorité des communes ont choisi de mutualiser certaines dépenses, comme la collecte des déchets
ou les transports. Et pour cela, elles ont formé des groupements de communes qui disposent d'un budget alimenté par les communes membres. Et concernant les dépenses, Stéphanie ? Les dépenses des communes sont de 3 sortes. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire toutes les dépenses pour faire fonctionner la collectivité, l'électricité, l'eau par exemple, mais aussi les salaires des agents qui travaillent pour la commune. Il y a après les dépenses d'équipement, la construction des écoles, des installations sportives comme une piscine par exemple, l'implantation de tramways, et puis enfin il y a le remboursement des emprunts si la commune s'est endettée. Concernant les départements et les régions, leurs ressources sont à peu près structurées de la même façon. Les impôts locaux, taxes foncières pour le département et cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises enregistrant un chiffre d'affaires de plus de 500 000 €, les dotations de l'État, plus les aides de l'Union européenne pour la région, et les emprunts. Mais les dépenses sont différentes. Pour le département, l'aide sociale représente presque les 2/3 du budget. Il s'agit par exemple du paiement du revenu de solidarité active, le RSA. Il finance aussi les collèges, les crèches et les routes. Pour la région, c'est le transport interurbain ou scolaire qui est le premier poste de dépense. Il représente 1/4 du budget. La région gère par exemple les TER. Elle finance aussi la formation professionnelle et le développement économique du territoire, et puis son aménagement. La région et le département se partagent les compétences concernant la culture, le sport, le logement et la santé notamment. Alors, on ne vous avait pas menti, un jour de vote du budget de nos collectivités territoriales est un grand jour. N'est-ce pas ?